Comment ça y est, journée jodi a, dossier assassinat président Jovenel Moïse là? Eh bien, yo toujours à chercher si là yo qui était impliqué dans gros actes là. Pas oublier qui va suivre nous sur page ça qui c'est Love Media 124. Moi pour quitter nous sur vidéo a, partager pour plus monde capable joindre. Téléspectateurs, amis internautes, bonsoir. Et bonsoir Jacques Bélizier qui est ensemble avec moi. Bonsoir Valérie Saint-Louis, c'est un plaisir pour nous là dans un moment très historique, Valérie. Moment historique, moment important. Donc, journalistes ont fait déplacement de Washington DC et de New York, nous là, dans Miami, dans l'État Floride, dans le sud Floride, là, côté que derrière nous là, Jacqueline, c'est le tribunal. C'est dans le tribunal dans le sud Floride, ça, dans downtown Miami, côté que procès assassinat Jovenel Moïse a déroulé en dedans là. N'a pas rappelé tout le monde qui branché, qui va regarder différentes émissions, différentes séquences d'émissions que nous allons présenter au Jacqueline, que nous allons essayer le plus que possible de détails de ce qui a passé en dedans. À la minute près, à la seconde près, s'il le faut, parce que nous avons certainement des moments d'intermission, côté que nous avons fini pour nous rapporter qui ça a dit en dedans. Mais quand même, on se dit tout à l'heure à la Jacqueline, c'est un moment historique, un pile gros témoignage à fait. On commence par dire qui ça a fait, qui ça qui fait aujourd'hui là, en dedans tribunal, dans le contexte procès ça. Oui, faut dire Valérie, c'est un moment historique parce que son président, un pays que a assassiné et grand pile monde qui impliqué là-dedans et réunion faite dans plusieurs pays, c'est ça qui fait c'est un crime transnational et aujourd'hui a gagné deux monde que yo t'a interrogé dans le cadre de procès ça sur assassinat du président Jovenel Moïse. C'est Rudolph Jarre qui t'a joué un gros rôle et puis tout t'a gagné tout et Mario Antonio Palacios qui lui-même a fait vivre moment spécial ça à côté que il a expliqué qui gens que tué président. Donc c'est pas un bagaille en l'air mais c'est des monde, des acteurs qui viennent eux-mêmes, il a présenté le jury et te gain une salle qui capable de environ 200 monde comme ça, te gain jury, te gain les membres du jury, les jurés et puis te gain avocats, plusieurs avocats et puis des journalistes tout nous quelques journalistes haïtiens qui présentent et nous-mêmes tant qu'on dit New York et Washington et puis Delaware nous déplacer pour nous capable faire mon vivre moment ça qui est un moment émouvant Valérie. Émouvant et historique. On commence par une idée qui j'ai ambiance là dedans, on fait une description de l'ambiance. On peut parler de deux témoins qui passaient à la barre jeudi à là, et bien nous dit que jugement dans la troisième semaine, un jugement d'après juge Becerra, qui même dit que lui accordé à jugement ça à peu près 2 mois. Donc nous dans la troisième semaine. Et c'est là que nous-mêmes nous débarquons. Et bien nous débarquons comme journalistes pour venir regarder, pour venir tourner les yeux avec les oreilles. Description ça là, son salle évidemment, Jean Sodia là, qui pas trop plein à craquer, mais quand même, journalistes sont bons. Et nous regardons sous bord gauche, nous avons entré dans la salle là, et bien accusés. 4 accusés, parmi eux, moi-même, je reconnaître, et bien James Solage, qui chita, avocat, il était une batterie d'avocats qui campait devant. Et puis sous bord droite là, c'est certainement avocat gouvernement. Et puis certainement dans mi-temps salle là, chita sur son trône, c'est juge lui-même qui lui-même a mené question. Et puis, membre jury, au nombre de 12, qui ont même à suivre exactement qui j'ai ça. Vous dit Rudolph Jarre ou de James Solage? Non, alors, notez ouais, James Solage sur le côté gauche. Ah oui. Okay. Nous, pour qu'on a venu, on a fait description ensemble avec Mounio, puis on a essayé ouais, qui j'en ai capable de yeux avec les oreilles, c'est ça. Alors, jugeant les sous-tournés, et puis un petit peu plus bas, chita un peu plus bas que jugeant, c'est justement témoin qui journée aujourd'hui a dit, c'est témoin ça, qui star witness, j'ai dit en anglais, qui t'a commencé et nous capable de dire débat dans le tribunal. Donc c'est Rudolph Jarre. Rudolph Jarre, moi qui bon enfin très serein, très posé, habillé cagoulé, et dit cagoulé, je m'excuse, du moins habillé et vêtu en gris. On nous ajouté tout que était enchaîné. Menottes et puis enchaîné. Et pas oublier tout son monde qui est condamné à perpétuité. C'est ça. Yeah. C'est ça. Condamné à vie. Donc, l'Ichita, il a témoignage. Donc, c'est ça, décor. Là. Nous mettons décor là, comme on me dit toujours, Jacqueline, le décor est bien planté. Et qu'on a là qui ça qui dit en dedans tribunal. À droite, là, tout est gagné, les membres du jury. Oui, les membres du jury qui étaient là. C'est ça. On a parlé de 12 membres du jury qui étaient là, même sous bord droite. Là. Donc, c'est un petit peu l'ambiance. Maintenant, qui ça qui dit, c'est ça qui est important pour nous, nous avons qu'on ça qui dit. Jacqueline en pile gros causé par les jeudi là. On commence par le commencement, témoignage, Rudolph Jarre, il faut préciser qu'il déjà a témoigné pendant la semaine qui sont passées là. Il est censé finir témoignage pour jeudi. Oui, monsieur a continué lui-même dans le témoignage qu'il a commencé déjà. Oui. Et monsieur a parlé de plusieurs rencontres qui étaient faites. Mais nous, le nom de Badiou est très présent dans toute bagaille. Parce qu'on dit que monsieur c'est un homme de terrain, c'est un monde qui a fait toute coordination pour que il a tué le président. Il y a un pile cause qui dit, monsieur a parlé de comme si son mission CIA, sa mission CIA avait dit.
et mission CIA, est-ce que le tué le président la donne? Mais tout porte à quoi, monsieur dit que dans la première réunion, il a dit que il va tuer le président. Mais monsieur pas fin trop d'accord avec ça et il va jamais parler de ça à monsieur jusqu'à jour que il va tuer le président. On a parlé de 6 juillet, on a parlé de 6 juillet. De la veille. Oui. Et tu as parlé de 6 juillet et monsieur a parlé tout de ZAM parce que monsieur joué un gros rôle dans ZAM. Et Valérie Yonbaï qui était mouvant, surtout dans le témoignage par la sauce là, c'est là que vous montrez ZAM. Ouais. Comme tu vois ZAM qui t'a tué le président. Physiquement, pour ton ZAM, on manche longue. D'ailleurs, c'est ton AR-15. On manche longue, on ZAM de pointe, ZAM de guerre que tu es poté devant Palacios. Pour dire, est-ce qu'on connaît ZAM ça? Même toujours été dans Rudolf Jarre, et dans même décor, ça qu'on a décrit pour vous, décor là intéressant, puisque Rudolf Jarre gagnait un monde qui a traduit pour lui, et c'est 2 Haïtiennes qui vraiment bien représentées, il a traduit en créole, ça que Rudolf Jarre lui-même a parlé justement en créole. On commence pour nous dire que Rudolf Jarre dit, il semble dans le témoignage, que il n'est pas au courant que c'est assassiné, d'après l'assassiné et Jovenel Moïse président. À part de Rudolf Jarre, il y a un nom Badjo qui citait en pile dans notre tribunal là, et aussi James Solage. Oui. Pendant que James Solage est dans la salle là, Mansou Terouel vers la gauche, l'on a entré, et bien James Solage, c'est lui-même, d'après ça, moi comprends, Mansou comprend même Jean tout, qui t'a peut-être l'homme de main qui vraiment, pas dire exécuté, mais qui t'a exécuté plan. Pas dit c'est l'exécuté président exactement, non? C'est ça à essayer de chercher là. Dans le témoignage Rudolf Jarre, on continue toujours. Rudolf Jarre qui lui même dit que c'est la caille maman qui réunit dans la veille, puis on fait complot pour y aller touiller le président. Donc, je pense que tout ça, il y a pile de détails, pile d'informations qui tombent. Là, nous avons un moment de break, on nous dit, de 15 minutes, nous ne pas prêter trop, mais quand même, nous devons venir en gros, qui ça nous tendait. On passe qu'on y a sous Palacios qui vient lui-même tout, enchaîné, menotter les mains, et puis 2 pieds enchaînés, il marche entré, avec tenu un jumpsuit gris sous lui. Palacios Chita lui-même, il parlait en espagnol. Et c'est toujours 2 Haïtiennes qui ont traduit pour lui. Palacios, qui ça lui dit exactement, Jacques? Bon, d'abord, on a dit Palacios, c'est un ancien militaire colombien. Monsieur était venu travailler pour CTU. Et monsieur était fait partie, tout monsieur a expliqué ça que les Delta Team, parce que Delta Team, c'est lui qui a tué le président. Ouais. Et monsieur parlait de gens qui entrent, et il est venu avec photo pour montrer les gens qui tuent le président, les entrés. Qui leur ont entré et on parlait tout que nous pas parler de $80,000 que Rudolf Jarre qui te parlait de $80,000 que au Badjo t'a bail US GPN pour pas opposer avec opération. C'est pour ça que il te bail $80,000. Donc ça veut dire que grand pile l'autre monde qui est impliqué dans le crime à travers ça Rudolf Jarre. On nous retourner dans Mario Palacios. Monsieur lui aime l'expliquer que il était venu en Haïti. Il était venu un job sécurité. C'est ça. Son job sécurité, monsieur t'a fait, et monsieur racontait tout avant que le tuer le président, il était un match football. Oui, il a gagné match football ensemble. Carrément, président. Monsieur pas détail ça. Et je m'excuse. Carrément, Rudolf Jarre, je m'excuse. Carrément, Rudolf Jarre, il a rencontré, match football à jouer, et c'est là qu'il a planifié puis à tuer Jovenel Moïse. Une précision, puisque pas oublier que nous avons fait bien vite parce qu'il faut nous retourner dans le tribunal là pour vous. On va qui passer dans la tête, moi, que me songe qu'à discuter en dedans, tellement complot à son complot qui gagne pile monde la donne. Eh bien, dans parler qu'il a parlé là, le président Jovenel Moïse, il a essayé de tuer depuis quelque temps. Il y a plusieurs tentatives qui ont essayé de faire pour essayer de tuer le président Jovenel Moïse. Mais tout gagné, sous son ça, Jacqueline, dans le témoignage et Rudolf Jarre, je vais chercher dans notre moyen. Voilà, je viens. Il parlait de docteur Lalanne. Oui, docteur Lalanne qui t'a supposé, c'est lui-même qui t'a supposé empoisonner le président Jovenel Moïse. Ça, c'est un gros détail, je pense que c'est important. Rudolf Jarre dit, il témoigne que tellement il a essayé de tuer le président, il a fait plusieurs attentats déjà, il a essayé, en voyant aller le tuer physiquement, et bien il a dit, bon, on a empoisonné, monsieur. Et aussi, c'était non, docteur Lalanne qui lui-même est responsable, et bien fait tentative ça, qui n'a pas marché, puisqu'il a allé même physiquement, quand le président joue ça, il a tué. Retourner sur Palacios, malheureusement, nous pas prêté trop long pendant ce moment ça, parce qu'il faut nous retourner en dedans, parce que quand pile cause pour parler Jacqueline, c'est quand même Palacios qui sont hommes de main qui parlent là, donc on a le temps de ça pour dire. Pour nous finir rapidement, en résumé, qui ça Palacios dit que je pense que nous retenons qui est important pour le monde qui a regardé. Monsieur, premièrement, entré en Haïti avec une vingtaine de Colombiens qui ont même anciens militaires et autres. Et puis, monsieur a joué un rôle de sécurité pour ça, non? C'est ça. Et puis, après ça, monsieur, dans réunion,
et puis il y a une rotation qui était faite tout dans la question de sécurité. Donc monsieur lui-même, il était fait partie de l'équipe là, pour que monsieur parlait de 3 personnes qui entraient dans la chambre président. Et je ne sais pas si vous avez et il y a un qui continue qui est le Pipé. Pipé, c'est ça. Oui. Là, Jacqueline a décrit pour nous. Yepes. Et Pinera qui continue Pipé. Et bien, eux même, c'est eux qui entrent dans la chambre président. Et eux ont ZAM, c'est arme de pointe, c'est pas parce que y a l'autre Galil qui ont dit genre grand monde, mais ZAM que vous avez monsieur Sayo, c'est ZAM qui pas dans jouet. C'était AR-15, justement, manche longue AR-15. Oui, et puis monsieur est entré dans le cas président, il dit que rôle là c'était tuer président, et rentrer dans le cas président, tuer président, et puis finalement ça. Fait travail, il parlait de fait job là, il vient exécuter job là. Ce qui est important, c'est qu'en dedans aujourd'hui, nous pas attendez que c'était à arrêter président encore, c'est carrément tuer président. Ça veut dire que mission a changé, et bien James Solage changé mission à la dernière minute. Il dit bon, qu'on y a là, et il note encore, et je pense que Mossa, frère, ça a répété dans pile, ils ont entré, ils ont sorti. C'est-à-dire entrer, tuer président et puis sorti. Donc c'était mot d'ordre, tuer président. Je pense que, on va le finir rapidement, eh bien, avocat gouvernement a essayé, ouais, par contre, vous remarquez ça, a essayé de mettre pression sur témoins. Puis ouais, qui est-ce qui a dit, qui est-ce qui, eh bien, qui tire président, qui est-ce qui a fait pull the trigger en anglais. Donc qui tire président, qui campait, qui tire président face à face. Il semblerait, ça m'a dit sous réserve, d'après entendre Pam, eh bien, que c'est Rudolf Job, que c'est Palacios, si jusqu'à présent continue à parler, il semblerait qu'il a essayé de mettre cause là, ou du moins accuser carrément James Solage carrément. Mansou, ou je senti même bagarre. Oui, mais n'a pas regardé tout, et James Solage avec Badio, c'est eux qui étaient leader. Par exemple, il y a une réunion qui pour faire, c'est Badio, Joseph Félix Badio, avec James Solage, c'est eux qui l'a. Mais il monde que nous pas citer non, Valério, c'est Colonel Mike. Colonel Mike, oui, Colonel Mike, c'est licencié qui en commande. Mais il semble que d'après ça que nous songeons, que nous notons tout, il y a 2 équipes. Il y a une équipe colombienne, il y a une équipe haïtienne qui est en Haïti. Et Palacios, avant de prendre un break là, il dit, eh bien, à la dernière minute, il faut les Colombiens à tuer le président. Mais il répétait que c'était moun qui travaille pour même compagnie City qui est haïtien en Haïti, c'est eux qui étaient pour faire job là, à tuer, exécuter le président. Mais ils ont changé, ils ont dit c'est Colombien qui voulait dire 5 moun ça, Delta Team ça, qui ont même été en train de on a essayé de répéter non yo. C'était quand même des noms quand même. Yepes. Il y a Pinera qui a été non Piné. C'est ça. Et puis Pipé. Et puis, il y a Nicer. Et puis, Palacios entré Palacios dit c'est lui qui entré en dernier en dedans chambre président. Bon. Il faut dire que ça, ZAM, c'est arme de pointe, c'est pas moderne. C'est pas Tigal, l'île, c'est jouet. Non, il n'est pas jouet. Et c'est AR-15 qu'on a répété, c'est ZAM ça que décrit que vous gagnez, que vous gagnez dans le à entrer en dedans le président. Mes amis, il y a pile de détails, on allait vite parce que justement, il faut nous retourner en dedans le tribunal là. Nous proposons rester branché sous plateforme parce que pas oublier une équipe qui sortit de Delaware, Washington DC, New York pour nous là dans la cour Miami pour nous rapporter ça qui a passé dedans là. C'est procès assassinat président Jovenel Moïse et je pense que le procès après aller très bien. Juge à la dernière minute il dit que alors juge lui-même il dit que il semble qu'il est capable de boucler dans cadre tant que lui accordé pour jugement parce que il y a pile dossier qui a parlé. Donc je pense que nous allons retourner sur ça pour. Oui, il a commencé début mois de mars, que côté que tu as de Martine Moïse, parce que tu as parlé de témoins, c'était Martine Moïse, Petit Li, et après ça, tu as des médecins, et HFBI tout. Donc, on a continué, et nous-mêmes nous sous place, et c'est un plaisir pour nous servir. D'accord, sous place.